Kumbura maso ya litanga ya makila Kaila simbera mana yoe Kumbura maso ya litanga ya makila. Soyez bénis. Voilà, on est le vendredi, le jour que Dieu nous a promis les cadeaux bien-aimés. Alléluia. Soyons vraiment attentifs. Soyons attentifs. Amen. Hein? Car notre Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Je me présente, je suis la prophétesse Jackie. Amen. Hein? Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce encore d'être au-devant de vous. Amen. Hein? Pour parler de sa parole. Sans plus tarder, amen. Et je remercie notre pasteur aussi, qui a permis, amen, hein, de m'accorder cette grâce. Qui suis-je? Alléluia. Que Dieu bénisse son église. Sans plus tarder, prenons notre Bible. Amen. Hein. Notre thème aujourd'hui, fais de Jésus ta demeure. Amen. Amen. Hein. Amen. Fais de Jésus ta demeure. Bien-aimé, fais que Jésus soit dans ton cœur. La demeure, ici on nous parle, c'est ton cœur. Amen. Hein? Dans ton cœur, qui est dedans? Dans ta demeure, qui est dedans? Car la Bible nous dit, Jésus, il ne veut plus habiter dans la maison que l'homme a construite. Amen. Hein? Amen. Alors, dans ton cœur à toi, ta demeure que Dieu a fait à son image, amen, hein? Amen. À ses ressemblances, amen, hein? Amen. Alors, qui est dedans? Qui est dedans, bien-aimé? Amen. Qui est dedans? Bien-aimé, fais que Jésus-Christ soit ta demeure. Amen. Notre maison à nous, notre demeure, c'est le cœur. C'est le cœur, bien-aimé. Amen. Hein? Notre demeure, c'est le cœur. Prenons la Bible dans Genèse 1. Verset 1 à 5, nous allons voir notre cœur, notre demeure, notre maison. Amen. Amen. Je vais demander au berger de nous lire Genèse 1, des 1 à 5. Alléluia. Genèse 1, du verset 1 à 5, je lis la parole de Dieu. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Hein? Amen. 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 Merci berger. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement. Amen. Hein? La terre, ici la Bible nous dit, la terre était informe et vide. La terre que nous sommes, bien-aimés, amen, hein, était informe, hein, et vide. Était informe, donc il n'y avait rien. Amen. Hein. Vous voyez, c'était le jour et la nuit étaient mélangés. Et c'est Dieu, comme nous venons de lire, c'est Dieu qui mouvait. Amen. Hein. C'est Dieu qui contrôlait tout cela. Alléluia. Donc, ici, la Bible nous dit, bien-aimés, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que la parole veut nous dire cela? Amen. Aujourd'hui, Dieu veut t'enseigner. Dieu veut m'enseigner. Amen. Car le temps où nous sommes arrivés, ce n'est pas un temps de jouer. Ce n'est pas un temps de l'ignorance. Ne restons pas dans l'ignorance. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en 2, la terre était vide. Amen. Informe et vide. La terre était informe et vide. Bien-aimé, c'est notre cas. Alléluia. C'est ton cas, c'est mon cas. Quand nous naissons dans le ventre de notre maman, amen, nous sommes vides. Alléluia. Quand nous venons au monde, bien-aimés, nous sommes vides. Nous sommes vides. Mais c'est qui donne les parents à l'enfant? C'est Dieu, non? On peut dire, on peut se poser des questions. Mais comment ça se fait qu'on est vide? On est les enfants de Dieu, non? Et comme on dit, l'enfant, c'est un ange. Bien-aimé, c'est faux. Amen. Hein? On est vide, vide, vide. Informe, comme la Bible nous dit. On est vide et informe. Amen. Hein? Mais cela veut dire que Dieu n'est pas là. Bien sûr. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est là. Amen. Hein? Mais on est vide. Mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. C'est à la langue. Vous le savez, vous et moi, à la langue, l'enfant, quand il va apprendre, comme on vient dans le Seigneur, amen, tu reçois le Seigneur comme ton sauveur, tu reçois ton Seigneur comme Seigneur et sauveur, amen, hein? C'est là, on commence à prendre la connaissance, c'est là, tu prends le baptême, c'est là, on rentre, tu changes le côté, amen, hein? Tu commences à remplir les vides que tu avais, les vides que tu es né avec, amen, hein? Parce que un enfant, quand il est né, c'est vide. Tu commences à grandir, non? On grandit. Il y en a qui grandissent dans le Seigneur. Tu peux être dans le Seigneur, mais tu es vide. Parce que la connaissance n'est pas. Amen. Hein? Amen. La parole, la vraie parole n'est pas. Peut-être tu peux savoir, tu peux connaître, Dieu existe. Alléluia. Peut-être même on peut t'amener à l'église. Mais, comme tel, tu n'as jamais reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur. Amen. Hein? Et ton sauveur. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien-aimés. Amen. Hein? C'est pour cela, ici, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. C'est là où j'ai dit, quand nous naissons, on est vide. Mais l'Esprit de Dieu est là. Amen. Hein? L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. 3, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a vu que la lumière était bonne. Parce que ici, on a vu que la lumière soit et la lumière ne veut pas. Non, la lumière est venue. Car la lumière est venue pour nous. La lumière est bonne, bien-aimé. Amen. Hein? Amen. La lumière est merveilleuse, bien-aimé. La lumière, c'est pour nous.
Si Dieu a séparé les ténèbres et la lumière, parce qu'il a voulu que ses enfants puissent marcher dans la lumière. Amen. La lumière, bien-aimée, c'est merveilleux. Amen. Hein? Dans la lumière, il n'y a pas de souci. Tout est beau. Tu vas voir celui qui est en face de toi. Tu vas voir tout ce qui se passe. Tu vas voir là où il y a les trous. Tu vas voir là où il y a les pièges. Tu vas voir tout parce que tu vis et tu marches dans la lumière. Amen. C'est pour cela, la Bible nous dit, Dieu a dit la lumière était bonne. Pas bon, hein, mais bonne. Amen. Hein. La lumière est merveilleuse, bien-aimé. La lumière est bonne. La lumière est bonne et merveilleuse. Amen. Hein. Amen. Parce que la lumière, c'est pour nous. C'est pour nous. Dieu appela la lumière, bien-aimé, jour. Tu peux t'appeler jour, toi aussi. Amen. Hein. Tu peux t'appeler jour. Je peux m'appeler jour, car nous sommes du jour. Amen. Nous ne sommes pas des ténèbres. Amen. Hein? Amen. Nous ne sommes pas de l'obscurité, nous. Nous sommes de l'enfant des lumières. Nous sommes dans la lumière. Nous marchons dans la lumière parce que la lumière est bonne. La lumière est merveilleuse. Amen. Hein? La lumière est bonne, bien-aimée. La lumière est bonne. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu sépara. Bien-aimé, c'est comme nous dans notre vie. J'ai dit, quand nous naissons, nous sommes vides, non? Informes. Dieu a vu que, il y a mes enfants, il y a mes Élis. Amen. Je ne veux pas laisser le monde tel qu'il est, tel que j'ai créé. Amen. Je ne veux pas laisser berger tel qu'il est venu au monde. Il faut que je sépare berger avec ténèbres et la lumière, qu'il puisse faire la différence. Dieu a séparé cela pour que nous, ses enfants, nous, ses Élis, que nous puissions faire la différence. Alléluia. Donc, dans ta vie bien-aimée, sache-le que tu es un élu de Dieu. Tu es là à l'église. Tu sers le Seigneur, pas hasardement. Amen. Hein? Dieu t'a mis dans la lumière. Dieu t'a tiré dans les ténèbres. Il t'a placé là où il y a la lumière pour lui, pour son intérêt. Amen. Amen. Dieu a séparé ténèbres et lumière, et toi, il t'a pris, il t'a mis dans sa lumière pour Dieu, pour lui-même Dieu, et non pour toi. Et non pas pour ton ego, parce que tu es femme, parce que tu es homme, parce que peut-être tu as réussi. Si je marche comme ça, si je suis comme ça, c'est pour... Non, bien-aimé. Tu es le pasteur, tu es le prophète, prophétesse, berger, tout consort, tout ce qu'on peut dire pour ses enfants, pour ses Élis. Bien-aimé, c'est pour faire sa volonté. C'est pour faire sa volonté. Mais pour faire sa volonté, bien-aimé, ton cœur, tu as donné à qui? Ta demeure, la demeure que tu as. Il y a quoi dedans? Il y a qui dedans? Amen. Il y a lumière ou il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que la demeure, c'est pour Jésus-Christ. Alors, ta demeure à toi, il y a la lumière ou il y a les ténèbres. Amen. Hein? Amen. Car Dieu nous dit, lui, il a séparé la lumière et les ténèbres. Et la lumière était bonne. La lumière était merveilleuse. C'est comme quelqu'un qui mange quelque chose de bon. C'est comme ça que Dieu a trouvé que non. Oh, la lumière était bonne. C'est Dieu lui-même. On ne sait pas si
il essayait d'abord, il jouait, peut-être comme il mouvait, il essayait. Et si je faisais ça? Et si je faisais ci? Amen. Hein? Oh, un jour peut-être il a dit, ça c'est moi qui parle. Hein. Je ne sais pas parce que la Bible nous dit, la lumière était bon, bien aimé. La lumière est agréable. Parce que là, dans la lumière, tu ne peux pas broncher. Tu n'es pas en prison, bien aimé. Tu souris, tu es en paix, tu es à la joie. Tu es dans la vérité. Tout ce qui vient vers toi, devant toi, tu le vois. Tous les complots, tu les vois, bien-aimé. Toutes les pièges de l'ennemi, tu les vois. Même si aujourd'hui, tu ne le crois pas. Mais demain, Dieu va faire tout que tu le vois. Même si tu fais semblant. Je n'ai pas envie, Père. Ce n'est pas maintenant. Mais tu vas les voir. Parce que c'est pour toi. Cette lumière, il a mis ça pour toi. Il a créé ça pour toi. Pour que mon fils soit pas aveugle. Amen. Ténèbres, c'est l'aveuglement. Les ténèbres, bien-aimés, c'est l'aveuglement. Amen. Hein? Les ténèbres, c'est l'aveuglement. Dieu a trouvé bon que nous soyons tous dans la lumière. Dieu a trouvé bon. Dieu a trouvé bon que nous soyons dans la lumière. Et toi que Dieu a mis dans la lumière, est-ce que tu trouves bon? Est-ce que ça te plaît que tu suis Jésus? Que tu donnes ton cœur à Jésus? Que tu donnes ton cœur à Christ? Toi, que Dieu a fait tous ces sacrifices-là, ton cœur est comment? Ton cœur est où? Tu as donné ton cœur où? Amen. Hein? Amen. Où est ton cœur? C'est notre question aujourd'hui. Ton cœur, tu as donné hein, à qui? À la colère? Amen. Hein? Ton cœur. Soyons dans la lumière et non dans les ténèbres. Soyons dans la lumière et non dans les ténèbres, bien-aimés. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux, même si tu ne connais pas. Pour ceux qui peuvent m'écouter aujourd'hui, pour ceux qui peuvent m'entendre, qui peuvent dire que moi je ne connais pas, où je peux commencer? Amen. Hein? Comment je peux faire? Parce que peut-être je suis en prison, parce que peut-être je ne connais pas la lumière. Amen. Hein? Comment je peux faire? C'est possible, bien-aimé. C'est possible, toi qui me suis, toi qui m'écoutes. Il suffit, bien-aimé, amen, hein, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Hein. Amen. Bien-aimé, dans Jean 1, 12, 13. Amen. Hein. Amen. Dans Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné à ceux. Amen. Hein? Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme elle a donné à nous. Comme elle a donné à ses élus. Bien-aimés, c'est possible à toi qui es derrière cette caméra de devenir enfant de Dieu. Amen. Hein? Il suffit de confesser la parole. Amen. Il suffit de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Hein? Bien-aimé, il te donnera son pouvoir. Il te donnera son pouvoir. Alléluia. Tu deviendras enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu seras pardonné de toute l'iniquité de tes grands-parents, de tes arrière-arrières, de tes parents. Alléluia. Il suffit. Amen. Et nous qui sommes là-dedans déjà, et nous qui marchons avec lui, la question aujourd'hui, est-ce que le cœur y est? Est-ce que le cœur, on a laissé dans la déception? Amen. Hein? Est-ce que le cœur suit toujours Jésus-Christ? Est-ce que la demeure, on a fait une place pour lui? On la garde toujours? On la considère toujours? Amen. Amen. Est-ce qu'on fait de Jésus notre délice? Alléluia. Amen. Et sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, si tu ne marches pas avec lui, tu es un mort vivant. Amen. Hein? Tu es une épave.
Alléluia. Tu es une épave. Tu vas pleurer, même si tu fais semblant devant les hommes, devant les femmes, devant les gens, devant les parents, devant ton mari, devant ta femme, devant tes collègues, tes amis, tes copains, tes copines. Mais quand tu es seul, tu es malheureux. Sans Jésus, tu es malheureux. Tu es malheureux. C'est la mort. Sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, tu es en prison. Amen. Hein? Sans Jésus, tu es une poubelle. Tout ce qui est de mauvais passera par toi. Tout ce qui est mauvais, tu vas servir. Amen. Hein? Là où toi-même, tu ne veux pas y aller, on va t'utiliser. C'est que toi-même, tu ne veux pas le faire. Alléluia. Mais tu seras obligé. Parce que malgré toi, bien-aimé, sans Jésus-Christ, au jour d'aujourd'hui, tu es avec qui? Tu marches avec qui? Qui est dans ton cœur? Ta demeure, tu es avec qui? Tu crois que la demeure là, c'est pour qui? Hein? Alléluia. Notre demeure, c'est pour Jésus. C'est pour cela qu'il a séparé les ténèbres et la lumière. Il nous a donné la lumière. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. La lumière, c'est le chemin. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, hein? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Tu gardes qui dans ton cœur? Tu gardes qui dans ta demeure? Tu gardes qui? À partir d'aujourd'hui, si tu gardais quelqu'un, si tu gardais des choses qui sont inutiles, des choses qui te font pleurer, à partir d'aujourd'hui, cherche Jésus-Christ. Cherche Christ qui soit ton Seigneur et ton Sauveur. Et toi qui viens à l'église, soi-disant, tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Mais dans ton comportement, dans tes habitudes, dans tout ce que on ne les voit pas. On ne les voit pas. Fais des efforts. Amen. Hein? Peut-être tu trompes les gens, tu trompes le monde. Mais Dieu, le Tout-Puissant, on les trompe pas. Peut-être tu bronches. Tu viens pour te cacher, bien-aimé. C'est lui qui t'a créé. Amen. Hein? On ne les cache pas. Il te voit. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Sans plus tarder, nous allons prendre Jean 15. Amen. Hein? Prenons Jean 15, versets 1 à 8. Lisons la parole de Dieu. Je vais demander à notre berger de nous lire Jean 15, verset 1 à 8. Jean 15, verset 1 à 8, je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean 15, à partir du verset 1, comme berger vient de lire, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron.
Je suis les vrais cèpes. Je suis les vrais chemins. Je suis les vraies vérités. Je suis les vrais. Bien-aimés, marchons dans la vérité de Dieu. Alléluia. Marchons dans la vérité, bien-aimés. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne pleureras pas toute ta vie. Amen. Hein? Ta pleur changera à la pleur de joie. Ta pleur sera la pleur de joie. On t'appellera Madame Joie. On t'appellera Mademoiselle Joie. Mais c'est la joie. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé. Mon Père, oh c'est merveilleux, mon Père est les vignerons. Et moi, je suis les vrais cèpes. 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Tout sarment, donc tous les branches. Amen. Amen. C'est toi et moi, on est des branches. On est des branches. Jésus est les vraies colonnes. Amen. Hein? Amen. Jésus est les vraies colonnes de l'appui et de la vérité. Amen. Et nous, on est des sarments. Amen. Hein? Amen. Suivons Jésus. Restons là. Restons. Amen. Hein? Amen. Restons. Tiens bon. Tiens là. Tiens là fort. Tiens là. Tu ne seras pas déçu. On ne va pas te couper. Même l'ennemi vient pour t'enlever. Amen. Hein? Il peut venir avec le... Comment on appelle ça? La machette. Amen. Hein? Et coupe. Ça reste seulement un fil. Tu vas voir. Et les vrais des vrais. Quand il va venir, les vrais des vrais. C'est comme si quand on met le col, hein, dans les chaussures ou dans... Il fait seulement ça, sans cicatrice. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, tu seras collé, opéré, amen, sans cicatrice. Alléluia. Amen. Les vrais. Si les vrais demeurent en toi, et toi tu demeures dans le vrai, bien-aimé, qui viendra? Qui viendra t'enlever? Qui viendra, bien-aimé? Amen. Hein? Tu dormiras en paix. Tu dormiras tranquille. Tu travailles ou tu ne travailles pas. Tu manges ou tu ne manges pas. Tu as des problèmes ou pas. Tu as des soucis ou pas. C'est comme si tout va bien. On manque aussi, non? Il faut manquer aussi à manger, non? Mais des fois même quand on manque, c'est là où on n'a pas faim. Ça ne nous dit rien. Pas vrai, pasteur? Amen. Hein? C'est là où même on est joyeuse. On est joyeux. C'est là où même on cherche encore des idées. Comment on va faire pour notre Seigneur? Comment on va faire pour notre Père? Amen. C'est là où même on a des idées. On va chez le pasteur. Alléluia. On a des idées claires. On gêne. On rentre dans la prière. Les idées sont claires. Parce que les vrais des vrais demeurent en toi. Amen. Alléluia. Amen. Les vrais des vrais demeurent en toi. Demeurent en toi. Et qui ne porte pas de fruits, bien-aimés. Tout sarment qui ne porte pas de fruits. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranchera. Il les tranchera. Il les retranchera. Il les retranchera. Bien-aimé, il les retranchera. Celui qui ne tient pas Jésus-Christ ne vivra pas longtemps sur cette terre. Même si tu fais semblant. Souvenez-vous, quand on est rentré dans 2021, Dieu a dit, mon serviteur, prends mes enfants, fais ci, fais cela, amen, hein, car il y aura l'enlèvement. Mais cet enlèvement, ce n'est pas moi, mais protège mes enfants. Amen. Car notre temps n'est pas encore là. Alléluia. Notre temps. Bien-aimé, celui qui ne tient pas. Amen. Amen. Cette étape-là,
que tu veuilles ou pas. Celui qui fait semblant sera coupé. Amen. Hein? Parce que c'est le temps. On a entendu des prophéties qui sont venues de loin. Que l'église de Dieu, répentez-vous, répentez-nous, répentons-nous partout. Hein? Que cette année, marchons avec le Seigneur, marchons dans la vérité, parce que le temps est mauvais. Alléluia. Est-ce que c'est faux? Regardez ce qu'on est en train de vivre. On est condamné chez nous. On est emprisonné chez nous. On est en prison forcée, que tu veuilles ou pas. Tu sors, tu surveilles des limites. Tu surveilles des trajets. Alléluia. Tu es pressé de rentrer. Tu surveilles l'air. Et si tu n'as pas la paix, et si tu n'as pas Christ, tu vas créer des problèmes, tu vas créer des histoires, tu vas péter les plombs. Amen. Hein? Et c'est là, ça va t'emporter vite. Il y a des choses qui vont accumuler sur toi. Ça va t'emporter vite. Amen. Bien-aimé, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Il est retranche. Fais pas semblant. C'est très dangereux, bien-aimé. Faisons pas semblant pour prier. Faisons pas semblant de venir à l'église. Vaut mieux, comme le pasteur dit, rester chez toi, fais ce que tu as à faire. Au moins qu'on sait, tu ne pries pas, tu es dans le monde. Au moins que le monde voit qu'on marche ensemble, amen, et que tu fais semblant, amen, tu seras ridiculisé. Et tu vas accuser Dieu, tu vas accuser les pasteurs, tu vas accuser les mamans, tu vas accuser les frères. Moins de trucs, tu commences à regarder les visages des gens, les visages des mamans, des papas. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Non, on n'est pas là pour ça. Chacun vient chercher Christ, chacun vient à l'église pour soi. Amen. Hein? Chacun vient chercher sa vie. Chacun a fait sa demeure pour Christ. Alléluia. L'église, la salle, c'est une communauté, c'est une famille de Père, c'est une famille de Jésus-Christ. Amen. Mais le Père, il faut qu'il demeure d'abord en toi. Il faut que ça se voie à nous tous. Dans la famille, vivons à l'unité, dans l'amour du Seigneur. Vivons à l'unité, amen, dans la paix en Jésus-Christ. Toi qui penses, toi qui crois que tu marches avec le Seigneur, tiens-les bien. Tiens-les bien. Marche vraiment dans la vérité. Je vous conseille, et à moi-même, amen, vraiment, marchez vraiment avec Jésus-Christ. Marchez vraiment avec Jésus-Christ. Afin que nous puissions sauver au moins ceux qui s'entêtent aujourd'hui. Afin que ceux qui s'entêtent, qui puissent voir vraiment réellement la prophétesse Jackie à Jésus-Christ. Amen. Hein? Les vrais. Ah, les vrais. Parce qu'on voit aussi, hein, il y en a qui prient aussi qui vont à l'église. Mais il n'y a pas les vrais des vrais. Les vrais des vrais n'est pas là. Peut-être il était parti vraiment chercher les vrais des vrais. Mais on l'a mis dans un autre chemin. Amen. Hein? Il est passé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et sa vie est restée bien-aimée. On voit, hein, il y en a beaucoup. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu négligeais, si tu minimisais, amen, hein, qui es-tu? Qui es-tu pour le Seigneur? Si tu minimisais les chemins, de quoi qu'il s'agit, pourquoi tu es là, pourquoi tu suis Jésus-Christ, pourquoi tu sers, il y a des questions bien-aimées. Maintenant là, tu as ta réponse. Amen. Hein? Tu es son élu. Amen. Tu es son élu. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Car si tu fais semblant, tu seras retranché, tu seras jeté. Bien-aimé, si tu fais semblant, tu seras retranché et jeté. Amen. Hein? C'est pas une blague. C'est pas une blague. Si tu ne donnes pas ton cœur en Christ,
tu seras rejeté. Comme les figuiers bien-aimés, comme les figuiers stériles. Nous avons vu les figuiers stériles, non? Les figuiers étaient beaux. Les figuiers étaient, il y avait des feuilles. Amen. Hein? Les figuiers de loin, Jésus a vu de loin les figuiers. C'est Jésus qui a vu les figuiers bien-aimés. Alléluia. Lisons un peu pour comprendre, pour bien comprendre. Les figuiers étaient bien avec des feuilles, ça donnait. Ça donnait. Lisons ça. Amen. Prenons Marc 11, verset 12 à 14. Alléluia. Marc, nous allons... Ne fermez pas, hein? Jean 15, nous reviendrons. Amen. Pour qu'enfin nous puissions comprendre. Pour qu'enfin que tu puisses comprendre. Alléluia. Que servir ou suivre Jésus-Christ, suivre le Seigneur, tu ne perds pas ton temps. Amen. Vraiment, tu es tenté vraiment de te cacher. Tu es tenté vraiment dans la vérité. Tu es dans la vérité. Et tu marches dans la vérité. Et tu te caches dans la vérité. Amen. Il faut que tu puisses comprendre cela. Que tu es au bon endroit. Et au bon moment. Tu es vraiment au bon moment et au bon endroit, bien-aimé. C'est triste de le dire, hein. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Les voleurs est partout. Les voleurs rôdent. Ils rôdent. Ils rôdent. Ils cherchent qui dévorer. Ils cherchent qui voler. Ils cherchent qui mettre en prison. Qui va travailler pour lui. Qui? Alléluia. Amen. Lisons Marc 11, verset 12 à 14. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, il a dit ceci, que jamais personne mange de ton fruit. Pourquoi Jésus peut dire ça? Amen. Hein? Pourquoi? Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Bien-aimé, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Maintenant, c'est toi et moi. Jésus a faim. Jésus frappe dans ta porte. Jésus vient chez toi. Ma servante Sarah, ma servante Michel, ma servante Floriane, ma servante, mon serviteur Jonathan, ma servante divine, ma servante, mon serviteur. Amen. Hein? Amen. Jésus a faim. C'est comme aujourd'hui, Jésus a faim. Amen. Jésus a faim, bien-aimé. Jésus a faim. Nourris ton Jésus. Nourris ton Dieu. Nourris-le. Amen. Hein? Donne ton Jésus ce qu'il aime. De l'adoration, de louange. Donne à Jésus sa nourriture, bien-aimé. Jésus a faim. Il vient frapper à sa porte. Toi que Jésus s'est sacrifié. Toi que ton Père s'est sacrifié pour te donner la lumière. Pour te mettre dans sa table. Pour que tu vois tout ce qui se passe. Pour que tu manges. Là où il y a la visibilité. Amen. Hein? Tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne mets pas n'importe quoi dans ta bouche. Comme Bartimée. On lui mettait peut-être des crottes de chiens. Peut-être des crachats. Amen. Hein? Il faisait la différence seulement, c'était d'abord dans la bouche. Peut-être avec les nez, il sentait.
Ça lui a donné aussi la sagesse, amen, hein, et l'intelligence. Un jour, il a senti que peut-être un jour il avait mangé, c'était des crottes de chien. Il a jeté. Après, maintenant, il veille à tout ce qu'il mangeait. Maintenant, je vais sentir. Amen. Veille. 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 Qui frappe à la porte? Qui frappe à la porte? Qui a frappé à ta porte? Tu as vu que la lumière a fui dans ta vie. La lumière t'a apparu. La lumière est venue chez toi. Hein? Alléluia. Amen. La lumière. Mais qui t'a fait cet honneur? Il faut chercher. Il faut l'accueillir. Il faut faire sa demeure. Il faut arranger sa demeure. Quelqu'un vraiment qui t'a amené la lumière, la vie, la paix, la joie, la bénédiction. Est-ce que tu vas lui fermer la porte? C'est méchant, non? Quelqu'un qui te cherche le bien. Quelqu'un qui te veut du bien. Et toi, tu lui cherches la mort. Tu lui cherches de mauvais trucs, de mauvaises choses. Amen. Hein? Tu ne vois pas que tu fermes ta porte toi-même, à toi-même. Tu ne vois pas que c'est toi-même qui tu seras malheureux. C'est toi-même qui seras dans la prison. Parce qu'il va aller avec sa lumière. C'est toi qui seras dans l'obscurité, bien-aimé. Jésus a faim. Jésus a faim. Il est temps, bien-aimé. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Donne sa nourriture. Rends Jésus-Christ ce qui lui appartient. Rends-lui sa gloire. Il le mérite. Rends-lui son adoration. C'est pour lui, c'est pas pour toi. C'est pas pour t'aventurer avec, t'enorgueillir. Amen. Hein? De remplir ton ventre. De dormir. Le sommeil inutile. Rends-lui sa nourriture. Il a faim. Jésus-Christ a faim. Bien-aimé, il a faim. Il a faim. Pasteur, Jésus a faim. Jésus a faim. Qu'est-ce que tu proposes? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu proposes? Toi qui chantes. Est-ce que tu donnes l'adoration comme il faut? Est-ce que tu donnes sa nourriture? Amen. Hein? Amen. Autant convenable. Amen. Hein? Autant fixé. Alléluia. Toi qui donnes la parole. Toi qui intercèdes pour ces âmes. Est-ce que tu sauves vraiment les âmes? Alléluia. Est-ce que tu sauves vraiment les âmes? Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier. Le figuier là, c'est toi. C'est toi le figuier. C'est toi le figuier bien-aimé. Alléluia. Alors, les figuiers, toi qui es le figuier, qu'as-tu à la main? Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu pour Jésus? Qu'est-ce que tu as gardé pour Christ? Amen. Christ a faim. Il a dit, allez me chercher chez prophétesse Odile. Amen. Allez me chercher, c'est Ancien Madeleine. Allez me chercher, c'est Pasteur Noël. Allez me chercher. Amen. Amen. Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu? Et pourtant, tu es là, tu es beau. Parce que Jésus t'a vu. S'il ne t'avait pas vu, c'est autre chose. Mais il t'a vu. Donc il t'a reconnu. Tu es son enfant. Tu es son Élie. Tu es diacre, tu es diaconesse. En plus, il t'a donné son nom. Évangéliste, berger, pasteur, prophétesse. Amen. Ancien, diacre, diaconesse. Il t'a reconnu. Il t'a donné son nom. Il t'a aimé. Amen. Il t'a aimé. Il t'a reconnu que c'est toi le berger. Que c'est toi le pasteur. C'est toi que j'ai donné ma vie. C'est toi que ma lumière
est venu, c'est toi. Amen. Hein? Alors toi, comme j'ai faim, Jésus est venu, il a droit de venir chez toi, de lui rendre ce que tu lui dois, les offrandes. Amen. Hein? Des dons. Amen. Hein? Et des dîmes, des actions de grâce. Des actions de grâce. Ne cherchez pas à avoir un problème pour faire action de grâce. Les souffles de vie que tu as, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça suffit pour donner une action de grâce. Amen. Bien-aimé, Jésus est venu, il t'a reconnu que c'est toi que lui, il a choisi. C'est pour toi qu'il a accepté que la lumière soit. Il t'a appelé par ton nom. Figuier. Figuier, toi figuier, moi j'ai faim. Amen. Hein? Faisons attention. L'air est venu. L'air est déjà là. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes pour Jésus? Est-ce que réellement il est là? Est-ce que réellement tu le considères? Est-ce que réellement tu marches avec? Il y a plein de questions. Hein? Est-ce que c'est le moment de poser cette question? Est-ce que tu attendais ce moment-là pour poser cette question? Pose-toi vraiment. Amen. Hein? Et toi qui es dedans, amen, hein? Multiplie encore des efforts. Multiplie encore, amen, hein? Accroche-toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, accroche-toi. Qu'on te frappe, qu'on t'insulte, qu'on te fait tout ce qu'il veille. Amen. Hein? Accroche-toi pour Jésus. Car avec lui, tu ne seras jamais déçu. Amen. Alléluia. Amen. Jamais bien-aimé. Tu ne seras jamais. Et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera pas non plus. Amen. Amen. Jésus a eu faim. Il a envoyé. Il a dit à ses disciples. Il a dit à ses disciples qui avaient. Il a dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, des jolies feuilles. Ça faisait des vents. Il y a du vent quand ça partait de gauche. Les feuilles partaient de gauche. Quand ça partait de droite, les feuilles partaient de droite. Amen. Hein? Amen. Les feuilles, ils ont pas. Ça louait. Ça louait. Amen. Hein? Quand le figuier a vu Jésus-Christ, il a reconnu son maître. Il a reconnu son Messie. Il a reconnu. Il a commencé à louer. Bon, tu loues, bien sûr. Tu m'as reconnu, bien sûr. Et maintenant, il a dit, j'ai faim. Amen. Hein? Tu m'as loué, bien sûr. Tu m'as glorifié, j'ai vu. Amen. Hein? J'ai vu tes œuvres. Amen. Hein? Mais il y a quelque chose qui manque. Amen. Hein? J'ai vu ton cœur. Mais où est les œuvres? Amen. Hein? J'ai vu les œuvres. Mais où est ton cœur? Amen. Hein? J'ai vu les feuilles. Il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Il t'a vu. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Des feuilles, je ne peux pas. Des feuilles qui glorifient. Des hypocrites. Des orgueilleux. Amen. Hein? Il trouvait que des hypocrites. Parce que moni Jésus. Amen. Hein? Amen. Hein? Arrêtons de faire semblant. Amen. Hein? Arrêtons de faire semblant. Surtout toi et moi qui portons son nom, qui nous a donné, c'est lui qui nous a donné son nom. Comme il a donné au figuier. Ne fais pas semblant. Amen. Hein? Ne fais pas semblant. Sinon, c'est l'autre qui viendra te récupérer. Amen.
C'est l'autre bien-aimé. Étant approché, il ne trouva que des fers, car ce n'était pas les saisons de figuier. Or, la Bible nous dit, chaque saison, parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Psaume 1, verset 1. Nous sommes plantés. Donc, chaque moment, tu vas porter du fruit. Mais toi, tu réponds que ce n'est pas la saison. Tu es planté où, bien-aimé? Où est-ce que tu es planté? Où est-ce que tu es planté? Pour que tu sois vide. Pour que tu sois vide comme ça. Amen. Hein? Où est-ce que tu es planté? Pour que tu sois stérile dans tes pensées, dans ton esprit. Pour que tu sois stérile. Amen. Hein? Tout ce que Jésus est en train de faire pour toi, tu ne le vois pas. Tu veux encore plus. Tu veux encore plus. Tu veux encore plus. Les raisons ne manquent pas. Ah, j'ai fait ci. Ah, je ne peux pas. Ah, vraiment ce jour-là. Ah, ce jour-ci. Regarde, moi aussi. Amen. Hein? Des esquisses. Des esquisses. Regarde le figuier. Il donne au Seigneur des esquisses. Amen. Hein? Les figuiers, ils donnent des esquisses. Que ce n'est pas la saison. La réponse, Jésus n'a rien à faire avec ta réponse. Amen. Hein? Parce qu'il t'a tout donné. Tu as le pouvoir. Tu l'as reçu. Tu as crié à son nom. Amen. Hein? Il t'a donné tout. Il t'a donné. Tout est entre tes mains. Amen. Hein? Tu possèdes tout. Et maintenant, tu réponds que ce n'est pas la saison. Oh, hypocrite. Amen. Hein? Orgueilleux que tu es. Amen. Hein? Ndoki. Alléluia. Tous les noms. Jésus a traité de tous les noms, je suis sûr. Parce que si elle n'avait pas traité, elle n'allait pas. Elle pouvait accorder une seconde chance, comme on dit le monde. Amen. Hein? Une seconde chance. Mais il a dit, toi. Amen. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne mange de ton fruit. Et ses disciples l'ont entendu. Amen. Le Seigneur, quand il nous parle, il y a les témoins. Il y a toujours les témoins. Faisons attention à ce que nous entendons. Ne minimisons pas ce que Dieu nous dit. Si il t'a vu, sois content. S'il t'a reproché, répands-toi. Dis, ah, le Seigneur me reconnaît. Le Seigneur m'a fait cas. Il m'a vu. Répands-toi. Amen. Hein? Amen. T'enorgueillis pas. Fais pas de sa maison une maison de marché. Amen. Hein? Amen. Fais pas de sa maison une maison de fétichère. Une maison de tout ce qu'on peut dire. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Au contraire, s'il te reproche, répands-toi, reviens. Parce qu'il t'a reconnu, il t'a donné son nom. Il n'y a pas de raison qu'il ne te pardonne pas. Il n'y a pas de raison. Mais ne donne pas des excuses. Car il t'a tout donné. Notre Dieu, c'est pour cela, comme les pasteurs nous disent, si tu donnes des excuses au pasteur, il t'écoute, il attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Hein? Les pasteurs, tu le vois. Il est quelqu'un comme toi et moi. Amen. Hein? Ah, les pasteurs vont comprendre, bien sûr. C'est ce que nous disons. Bien sûr, les pasteurs, Azamutu, c'est quelqu'un comme toi et moi. Amen. Hein? Faisons attention vraiment avec des excuses. Avec tout ce qu'on nous pouvait sortir de notre bouche, peut nous lier. Cela peut nous mettre en prison. Cela peut nous rattraper. Alléluia. Le pasteur va comprendre. Bluffez seulement. Dieu lui-même sait. Dieu lui-même, il connaît. Il connaît rien, je te dis aujourd'hui. Dieu ne sait rien. Puisque ici, il a vu le figuier, le feuille. On glorifiait, on louait même. Amen. Hein? Les feuilles étaient debout. Jésus-Christ a vu. Mais, ils ont donné des excuses. Alléluia. Quand les disciples sont approchés pour demander, c'est que
Nous devons à notre Christ ce qu'on lui doit. Amen. Hein? L'adoration, l'action des grâces, ce qu'on lui doit. Amen. Hein? Ce que Dieu nous donne, nous les rendons. Il m'a donné la santé. Nous les rendons notre santé. On nous donne des enfants. Gloire à toi, Père, pour les enfants que tu m'as donnés, pour les maris, pour les travails. Alléluia. Pour tout ce qu'il nous donne. Pour tout ce qu'il nous donne. Nous rendons gloire à Dieu. Et maintenant, quand il vient, nous, c'est les esquisses que nous fournissons. Ah non, c'est impardonnable. Amen. C'est vraiment impardonnable. La réponse de ces figuiers, la réponse, c'est toujours dans Marc 11. Amen. Toujours dans Marc 11, verset 21. Je vais lire. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Mais il est Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Obéissons à notre Seigneur. Obéissons à Dieu. Obéissons à sa parole. Obéissez à ce qu'il nous dit. À ce qu'il nous demande. En plus, il ne nous demande pas grand-chose. L'obéissance à sa parole. Amen. Hein? Bien-aimé. Oh, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes. Sois pas entêté. Toi qui es là. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans la sincérité. Alléluia. N'attends pas. N'attends pas quand tout est sombre. N'attends pas l'obscurité revienne en toi. N'attends pas que les ténèbres retournent vers toi. N'attends pas. Amen. Amen. N'attends pas qu'on te retranche. N'attends pas qu'on te coupe. N'attends pas qu'on te sèche. Non. Non. Si on te sèche, mais tu ne vivras plus. Si on te coupe, tu ne vivras plus. Tu ne seras plus sur cette terre. Amen. Hein? Amen. Si tu ne fais rien non plus, tu vivras inutilement sur cette terre de vivants. Amen. Hein? Les élus de Dieu, détrompe-toi. Tu peux dire, ah non, je vais seulement prier, je vais seulement rester comme ça. Bien-aimé, faux. On va te retrancher, on va te jeter. Alléluia. Amen. On te jettera. Amen. Au feu, on te jettera. On te jettera, bien-aimé. On te jettera. Tu n'auras pas de place. Amen. Hein? Amen. Tu n'auras pas de place. Tu n'auras pas de place. Portons du fruit. Portons du fruit. Tu dois porter du fruit. Des fruits. Tu dois porter des fruits, bien-aimé. Tu dois porter des fruits. C'est un ordre. Car si tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché, tu seras coupé. Conclusion, prenons Romains 4. Nous allons lire verset 17 pour conclure. Amen. Romains 4. Verset 17. Amen. Amen. Romains 4, verset 17. Lisons la parole de Dieu. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Amen. 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 Hein? Ta vie à toi, bien-aimé, doit être entièrement en Christ. Enfin que, si tu demandes quelque chose,
Dieu t'accordera. Enfin que partout tu fouleras le plante de tes pieds, ça t'appartient, ça va t'appartenir. Amen. Il te donnera. Alléluia. Il te donnera. Il te donnera, bien-aimé. Donne ta vie entièrement en Jésus-Christ. Car c'est lui qui rend la vie aux morts. Là où tout était fini, là où tout était mort, comme nous là. Amen. Hein? Là où tout était fini, on attend de mauvaises nouvelles. Et Dieu vient et dit, oh, reçois ma vie. Amen. Réveille-toi dans cette coma. Amen. Hein? Amen. Et il fait ce qui n'existe pas. Il le donne en existence. Amen. Hein? Amen. Il te donnera dans ta vie. C'est la clé. C'est ta clé. Tout ce que toi, tu ne vois pas. Tout ce que toi, tu ne vois pas, qui n'existe pas en toi. Jésus-Christ est ta clé. Tu le verras exister. Tu donneras, tu demanderas tout ce qui n'existe pas dans ta vie. Quand tu vas demander, bien-aimé, tu vas voir s'accomplir. Amen. Tu verras s'accomplir. Tu verras s'accomplir. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Encore, c'est une rappel. Dieu te fait une rappel. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Ne regarde pas ce qui te manque. Ne regarde pas ce que tu subisses. Amen. Ne regarde pas. Aujourd'hui, ne regarde pas. C'est une rappel, bien-aimé. C'est une rappel que Dieu te fait. Appelle des choses qui n'existent pas dans ta vie. Appelle-le en existence. Appelle-le. Tu vas voir s'accomplir aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Pas dans un an, dans un mois. Aujourd'hui, tu vas voir. Amen. Hein? Confesse seulement. Confesse-les. Amen. Hein? Confesse-les, confesse. Tu vas voir des choses qui n'existent pas dans ta vie. Là où, dans ta vie, c'est vide. Donne vie. Remplis. Mets Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Mets la lumière. Sépare avec les ténèbres. Là où tu voyais, il y avait les ténèbres dans ta vie. Tu n'arrivais pas. Tu avais honte. Amen. Hein? Mais la vie. Mais appelle ce qui n'existe pas en existence. Tu dois mettre, et c'est un ordre. Tu vas mettre ce qui n'existe pas en existence. N'attends pas que tu sois séché. N'attends pas. Amen. Hein? Avec Dieu, sépare-toi. Sépare-toi aujourd'hui, bien-aimé. Sépare-toi avec les mensonges. Sépare-toi avec la colère. Sépare-toi avec la démageaison. Avec la désobéissance. Sépare-toi avec la coutume. Sépare-toi, sépare-toi. Sépare-toi. Amen. Hein? Amen. Sépare-toi avec la magie, la sorcellerie. Sépare-toi avec le mauvais cœur, avec la maladie. Ma maladie, tu as fait ta demeure. Une maladie, au lieu de mettre Jésus-Christ, toi tu as mis la maladie. Ma maladie. Sépare-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, sépare-toi avec la magie, la sorcellerie. Sépare-toi avec les ténèbres. Les ténèbres n'est pas pour toi. Toi, Jésus a donné la lumière. Toi, Jésus a donné tout ce qui est bon, est agréable. Alléluia. Tout ce qui est simple. Il a mis un chemin dans le désert. Amen. Hein? Il a mis un chemin dans le désert. Il a mis l'éclairage là où il avait l'obscurité. Alléluia. Il a mis. Oh. Même là où l'obscurité, il y a son nuée. Amen. Qui t'éclaire. Il est là jour et nuit. Aujourd'hui, Dieu te dit, sépare-toi. Toi qui n'arrives pas à séparer des mauvais camarades.
de mauvais amis, de mauvaises influences. Amen. Toi qui n'arrives pas à séparer de ton téléphone des mensonges. Mensonges. Les enfants, Dieu parle beaucoup ces derniers temps. Les mensonges. Sépare-toi. Sépare-toi. Sinon, ce n'est pas les parents. Ce n'est pas quelqu'un qui va te ridiculiser, qui vont sortir ton nom. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Si tu n'écoutes pas, si tu ne sépares pas, aujourd'hui avec des mauvaises choses, il va citer ton nom, il va te ridiculiser. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps, bien-aimé. Appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. Mets un nom. Quand tu vas prier tout à l'heure, amen. Appelle des choses qui n'existaient pas en existence. Appelle ce que tu vois, ce que là tu ne vois pas. Donne vie. Amen. Appelle ce que tu ne vois pas. Donne vie. Donne un nom. Les enfants, les maris, l'intelligence, amen, la santé, l'argent. Les enfants de Dieu, on court seulement l'argent. Jésus est l'argent. Jésus est la richesse. Tout est en lui. Amen. Tout est pour lui. Amen. Pourquoi tu vas aller te faire souffrir pour rien? Tout est là. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Tu t'entêtes. Tu t'entêtes. Tu t'entêtes. Jésus est tout. Amen. Hein? Mais Jésus, là, donne un nom, bien-aimé. Donne un nom à chaque chose. Là où il y avait été vide, mets un nom. Mets un nom. Mets un nom. Tout à l'heure, quand tu vas prier, mets un nom. Mets un nom. Là où c'était informe. Là où c'était vide. Appelle en existence. Appelle ce qui n'existait pas en existence. Et après, mets un nom. Ne laisse pas vide. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Amen. Hein? Amen. Mets un nom. Mets Jésus-Christ. Mets le Saint-Esprit. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Priez sans cesse. Les dangers nous guettent. Les dangers, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Amen. Hein? Mais c'est l'esprit là. L'esprit qui mouve dans les ténèbres. Bien-aimé. Maintenant, l'autre rentre qui est venu avant. Les brigands et les voleurs qu'on a séparés là où il y a les ténèbres. Il prend tout ce qui est dans les ténèbres pour te faire souffrir avec. Amen. Hein? Veille. Veille. Ce n'est pas le moment de dormir. On peut te prendre ton mari. On peut te prendre ta femme, tes enfants. Mais tu regardes, tu peux dire, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait? Veille. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas prier. Amen. Amen. Tu vas mettre un nom. Tu vas mettre un nom. Tu vas appeler ce qui n'existait pas dans ta vie. Ce que tu ne vois pas encore. Appelle. Appelle, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, si tu appelles ce qui n'existait pas en existence, il te donnera. C'est ce que tu vas faire maintenant. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.